Je l'ai vu surgir de l'ombre des cyprès. Un spectre masqué par un voile noir et un chapeau rabattu. Ses lèvres pâles murmurant ces mots comme un poison. Fuis. Ici n'est pas sûr. Au milieu des pleurs hypocrites et des couronnes de roses fanées. J'ai compris que ma mort n'était qu'une question de minutes. Et pourtant, j'ai souri. Parce que la vengeance, cette vieille putain parisienne, venait enfin de m'ouvrir grand ses cuisses ensanglantées. Ma femme, Élise, n'était pas morte, pas vraiment. Elle avait orchestré sa propre disparition pour me sauver. Ou pour me damner. Je ne sais plus. Mais ce jour-là, sous la pluie fine de Montmartre, j'ai juré sur son fantôme que je ferais payer chaque trahison, même si cela signifiait plonger Paris dans les flammes de l'enfer. Paris, cette salope aux lumières éternelles, m'avait toujours promis l'amour et la gloire. Mais elle m'avait livré la lame dans le dos. J'étais Antoine Duval, un avocat minable du quartier latin, spécialisé dans les divorces des bourgeois qui se haïssaient plus que leurs ex. Élise, ma femme depuis 10 ans, était la seule lumière dans ce cloaque, une galeriste aux yeux verts comme la Seine en crue, qui exposait des toiles maudites dans une petite salle de la rue de Rivoli. Nous vivions dans un appartement exigu du Marais, où l'odeur de pain frais se mêlait aux effluves de son parfum au jasmin. Mais tout avait basculé 3 mois plus tôt, lors d'une soirée arrosée chez notre meilleur ami, Laurent. Laurent Vasseur, ce serpent au sourire d'ange, était le frère de Laide Élise, élevé avec elle dans les ruelles sordides de Belleville après la mort de leurs parents dans un accident de métro. Il avait gravi les échelons comme un rat affamé, banquier d'affaires à la Défense, avec une villa à Neuilly et une Porsche qui ronronnait comme un prédateur. Ce soir-là, il nous avait invités pour fêter son dernier coup, une fusion d'entreprises qui allait le rendre multimillionnaire. Le champagne coulait à flots. Les rires fusaient. Et Élise, radieuse dans sa robe rouge sang, dansait contre moi comme si le monde nous appartenait. Puis, l'appel. Un client désespéré. Un amant jaloux que je représentais dans un procès pour adultère. Il hurlait au téléphone. « Duval. Venez vite. Il a tué ma sœur. » J'avais raccroché, le cœur battant, et prétexté une urgence pour filer vers le Pont-Neuf. Laurent avait ri. « Va, mon vieux. Sauve le monde. Élise reste avec moi. » Elle avait hoché la tête, ses lèvres effleurant ma joue. « Sois prudent, Antoine. » Je n'avais pas été prudent. Arrivé sur les quais, j'avais trouvé le corps, une femme ligotée, la gorge tranchée, flottant dans l'eau noire comme un sacrifice aztèque. Mon client, paniqué, m'avait supplié, c'est lui. Le mari. Il m'a dit qu'il l'avait fait pour l'assurance. Mais les flics étaient arrivés en trombe. Et dans la confusion, un coup de feu. Un cri. Une ombre fuyant dans la nuit, mon revolver avait atterri dans ma main. J'avais tiré. Ou du moins, c'est ce qu'il dirait plus tard. Le mari s'était effondré. Une balle dans la tempe. Et moi, menotté, accusé de meurtre au second degré. La trahison avait commencé là, dans cette cellule puante de la préfecture. Laurent était venu me voir le lendemain. Son costume impeccable contrastant avec les barreaux rouillés. « Antoine, mon frère, c'est un malentendu. » Élise est effondrée. Effondrée, elle n'était pas venue. J'avais exigé des explications, mais il avait éludé, parlant d'un choc trop grand. Les semaines suivantes, les preuves s'accumulaient contre moi, des empreintes sur l'arme. Un témoin anonyme jurant m'avoir vu supplier la victime de payer ses dettes. Mon client avait disparu. Et Élise. Élise avait vendu notre appartement pour payer ma caution. Puis s'était volatilisée. Une lettre. Pardonne-moi. Je ne peux plus. Pas de signature. Juste une tache de jasmin sur le papier. J'avais été libéré sous caution. Mais Paris me crachait au visage. Les journaux titraient « L'avocat du diable frappe à nouveau ».
Mes confrères me fuyaient comme la peste bubonique. Seul Laurent m'avait recueilli dans sa villa, me promettant de plaider ma cause. C'est moi qui ai tout arrangé. Antoine. Laisse-moi faire. Il avait des connexions, des juges dans sa poche, des flics corrompus qui buvaient son whisky. Je l'avais cru. Aveugle, comme un taureau face à la cape rouge. Les mois passaient en une brume d'alcool et de nuit blanche. Je fouillais les dossiers volés de Laurent, cherchant des failles. Et un soir, dans son bureau, j'avais trouvé la photo, Élise, nue, enlacée à lui sur un yacht en Méditerranée, datée d'1 an avant le meurtre. Mon estomac s'était retourné. Était-ce ça? La trahison? Leur adultère? Ce secret chonju comme un cadavre dans la cave familiale? Mais il y avait plus, un dossier crypté sur son ordinateur, mentionnant Opération Phénix, un plan pour effacer des dettes via un meurtre commandité. Et mon nom? En gras, bouc émissaire idéal. Je n'avais pas confronté Laurent. Pas encore. Au lieu de cela, j'avais commencé à creuser, à suivre les ombres de Belleville où ils avaient grandi. Des ragots de quartier, Laurent, le petit caïd qui avait volé l'héritage d'Élise après la mort de leurs parents. Elle, la rêveuse qui avait fui pour l'art, mais toujours liée à lui par des chaînes invisibles. Et le meurtre, pas un adultère jaloux, mais un règlement de compte. La victime était la sœur d'un rival de Laurent, une comptable qui avait découvert ses fraudes fiscales. Mon client, un pigeon qu'on avait manipulé pour m'attirer sur place. La nuit avant les funérailles, j'avais reçu un appel anonyme, une voix déformée, féminine. Antoine, c'est un piège. Laurent va te faire taire pour de bon. Élise vit. Trouve-la au Père-Lachaise demain. J'avais ri. Un rire amer comme le vin tourné. Élise vivait? Alors pourquoi ce cercueil vide? Cette cérémonie bidon que Laurent avait insisté pour organiser, pour clore le chapitre. Et voilà qu'elle surgissait, déguisée en veuve éplorée. Son visage marqué par des ecchymoses cachées sous le maquillage. Fuis, avait-elle sifflé, avant de s'évanouir dans la foule. Les invités, des faux culs en noir, des collègues de Laurent, n'avaient rien vu. Mais moi, j'avais vu clair, la vengeance n'était pas une option. C'était une sentence. Je me suis glissé hors du cimetière, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Paris bruissait sous la pluie, ses rues luisantes comme des serpents prêts à mordre. J'ai hélé un taxi vers Belleville, là où tout avait commencé. Dans un bistrot enfumé, j'ai contacté mon seul allié, Marcel. Un ex-flic pourri que j'avais défendu jadis pour corruption. Trouve-moi des preuves sur Vasseur. Tout. Et vite. Marcel a rappelé 2 heures plus tard, ton Laurent est un monstre. Il a commandité le meurtre via un tueur à gages. Un Serbe nommé Dragan. Ton flingue, planté par Élise elle-même. Pour te couvrir. Elle est en cavale. Planquée dans un atelier d'artiste à Montreuil. Mais attention. Antoine, il sait que tu sais. La nuit tombait, lourde comme un linceul. J'ai marché vers le métro, sentant des yeux sur ma nuque. Était-ce paranoïa? Ou les sbires de Laurent? À la station Jaurès. Un homme en trench-coat m'a frôlé, murmurant, Duval. On veut te parler. J'ai dégainé mon couteau, un souvenir de mon père. Ouvrier aux usines Renault, et les planté dans son mollet avant de sauter dans un train bondé. Montreuil. L'atelier puait la térébenthine et la solitude. Élise m'attendait. À garde. Un pinceau à la main. Taché de rouge comme du sang. Antoine. Sa voix brisée. Elle m'a tout avoué, l'adultère. Forcé par Laurent pour la contrôler. Le secret de leur enfance. Où il avait vendu à un proxénète pour payer ses dettes. Le meurtre.
Ou elle avait été contrainte de me piéger pour protéger notre fille imaginaire. Non. Élise n'était pas enceinte. Mais Laurent croyait l'être. Et menaçait de nous détruire tous. Il m'a tué. Antoine. Symboliquement. J'ai simulé ma mort pour le fuir. Mais maintenant, il te vise. Ses larmes coulaient. Salées comme la trahison. J'ai serré ses mains. Froides comme la mort. On le fera payer. Ensemble. Mais au fond de moi, une voix murmurait. Et si elle mentait encore? Si c'était un autre piège? Une lueur dans ses yeux, vert trahissant un calcul froid? Paris. Cette ville de masques. M'avait appris la méfiance. Et la vengeance. Oh. Elle était déjà en route. Un train express vers l'abîme. Les jours suivants se sont mués en un ballet macabre. Où chaque ombre de Paris pouvait être un assassin. Élise et moi nous terrions dans cet atelier miteux. Barricadés derrière des toiles inachevées qui hurlaient leur désespoir sur les murs. Elle peignait frénétiquement. Des scènes de noyés dans la Seine. Des amants égorgés sous la tour Eiffel. Son art. Catharsis ou aveu. Moi. Je complotais. Compulsant les notes de Marcel. Laurent Vasseur n'était pas qu'un banquier véreux. C'était un empereur du crime blanc. Blanchissant de l'argent via des galeries d'art factices. Dont celle d'Élise. Le meurtre de la comptable, juste un pion dans son échiquier pour couvrir un détournement de 50 millions d'euros. Il m'a forcé à l'aider. Confessait Élise un soir. Lové contre moi sur un matelas taché. Les faux tableaux. Les acheteurs fantômes. J'étais sa marionnette. Et toi, Antoine, tu étais parfait, l'avocat fauché. Prêt à plonger pour un accident. Ces mots me transperçaient comme des aiguilles. Gan Titaï Ngikak. J'avais porté le poids de son péché. Enfermé dans l'attente du procès. Pendant qu'elle feignait la veuve éplorée. Étais-je un héros? Ou le plus grand des idiots? Marcel nous livrait des munitions, des enregistrements volés. Laurent ricanant au téléphone avec Dragan. Le Serbe. Élimine Duval après les funérailles. Fait propre. Comme la sœur. La voix de Laurent. Suave comme du velours pourri. J'ai écouté ça 100 fois. Gravant chaque syllabe dans ma rage. Mais Élise tremblait, il l'a déjà fait. Tu sais. Notre père. Ce n'était pas un accident de métro. Laurent l'a poussé. Pour l'assurance. Et notre mère. Sa voix s'est brisée. Le secret Chonju, Laurent. Orphelin autoproclamé. Avait en réalité assassiné ses parents pour hériter seul. Élise. Témoin muet. Avait fui dans le silence. La tension montait. UAM comme les catacombes sous nos pieds. Paris. Indifférente. Continuait son carnaval. Les touristes riaient aux terrasses des Champs-Élysées. Ignorant que sous la surface. Des rats comme Laurent tissaient leurs toiles. J'ai décidé de frapper le premier. Avec Élise. Nous avons infiltré une soirée chez lui, une réception mondaine à l'hôtel de Crillon, où les élites françaises se congratulaient sur fond de champagne Dom Pérignon. Déguisés en serveurs. Nous glissions parmi les smokings et les robes de couturier. Laurent trônait au centre. Charismatique. Toast à l'amitié éternelle. Ses yeux, froids comme l'acier, balayaient la salle. Quand il m'a vu, ou cru me voir. Car j'avais changé de coupe. Une perruque poivre et sel. Son sourire s'est figé une seconde. Assez pour que je verse dans son verre un somnifère subtil. Acheté au marché noir de Barbès. Il s'est effondré discrètement. Feignant l'ivresse. Élise l'a escorté vers une suite privée. Moi sur ses talons. Là. Attaché à une chaise dorée. Il a ri quand nous avons arraché son masque. Ah. Les amoureux réunis. Élise. Ma chérie. Tu aurais dû rester morte. Sa voix. Mielleuse. Masquait la haine. Elle l'a giflé. Fort.
laissant une marque rouge sur sa joue pâle. Tu m'as volé ma vie. Laurent. Tout. J'ai sorti le dossier. Photos. Enregistrements. Preuves irréfutables. Confesse. Ou je balance tout aux flics. Pas les tiens. Les vrais. Il a craché. Tu bluffes. Antoine. Tu es déjà mort. Dragan est en route. Puis, le LTMT, un sourire complice à Élise. Dis-lui. Ma belle. Pour le bébé. Mon sang s'est glacé. Bébé? Élise a pâli, secouant la tête. Mensonge. Il ment. La dispute a éclaté. Violente. Nos voix résonnant dans la suite comme un opéra tragique de Verdi. Élise hurlait. Il m'a violée. Antoine. Pour me briser. Laurent riait. Et tu as aimé. Avoue-le. Comme tu as aimé piéger ton mari. J'ai bondi. Poing serré. Mais elle m'a arrêté. Non. On le livre à la justice. Pas comme ça. Nous l'avons laissé là. Ligoté. Appelant les flics anonymement. En fuyant par les égouts sous l'hôtel, un réseau secret que Marcel m'avait révélé. Nous rions nerveusement. Libres pour la première fois. Mais au lever du soleil. Sur les berges de la Seine. Mon téléphone a sonné. Marcel, Duval. C'est fichu. Laurent s'est libéré. Il a des flics à lui. Et Élise. Elle n'est pas clean. J'ai trouvé des virements. Elle touchait de l'argent de lui. Depuis des années. Le doute s'insinuait. Venimeux. Était-elle complice ou victime? Paris, avec ses ponts comme des potences, semblait se refermer sur nous. Nous nous sommes cachés dans une mansarde de Pigalle, où les putains et les poètes se côtoient dans l'oubli. Là, Élise a craqué, c'est vrai. Antoine. J'ai pris l'argent. Pour nous. Pour payer tes dettes. Tes vices. Tu buvais tout. Tu pariais sur les courses à Longchamp. Laurent me l'a offert. En échange de silence. La révélation m'a frappé comme un coup de pied de mule. Moi. Lè gánh tội. Mais elle. La coauteure, nos étreintes. Cette nuit-là. Était un mélange de passion et de poison, amour ou haine. Je ne distinguais plus. Le lendemain. L'assaut est venu, Dragan et ses gorilles. Défonçant la porte avec une hache. J'ai attrapé un chandelier rouillé. Élise un couteau de cuisine. Le sang a giclé. Chaud. Sur les tapis persans. Dragan. Un colosse tatoué de croix orthodoxe. M'a plaqué au sol. Son soufflaillé, pourvasseur. Élise l'a poignardé dans le dos. Sauvagement. Encore et encore. Pour moi, hurlait-elle. Nous avons traîné les corps dans l'escalier, les jetant dans une benne à ordures comme des déchets. Mais au moment de fuir, elle s'est tournée vers moi. Les yeux fous, et si on le tuait? Pour de bon, pas de procès. Juste. Justice. Sa décision, tranchante comme la lame, me divisait, venger ou pardonner. Paris, témoin muet, attendait ma réponse dans son brouillard matinal. La chasse s'intensifiait. Laurent, ce caméléon, avait déjà retourné la meute contre nous, avis de recherche pour meurtres multiples. Nos visages placardés sur tous les kiosques à journaux. Nous courions d'ombre en ombre. De Montparnasse à Bastille. Dormant dans des hôtels de passe où les murs suintaient l'humidité et les regrets. Chaque nuit, Élise murmurait des secrets. Comment Laurent avait falsifié la mort de leurs parents. Comment il l'avait forcé à avorter en secret. Comment il complotait maintenant pour raser Belleville et y bâtir des tours de verre, son empire sur les ruines de leur enfance. J'ai contacté un hacker. Un gamin de banlieue prénommé Nico. Pour infiltrer les comptes de Laurent. Les révélations pleuvaient, des millions détournés de fonds publics.
des pots de vin à des politiques. Et pire, un lien avec un cartel albanais pour du trafic d'art volé. Mais au milieu, une photo, Élise, signant un chèque à Laurent, daté de la veille du meurtre. Pour le silence. Noté en marge. La confrontation, inévitable, a eu lieu dans un café du quartier latin, sous la statue de Sainte Geneviève. Elle pleurait, c'était pour te protéger. Il menaçait de te tuer si je parlais. Je voulais la croire. Mais la graine du doute avait germé en ronces. Et Laurent, il frappait déjà, un colis piégé à l'atelier. Une bombe artisanale qui avait rasé nos toiles et nos espoirs. Nous étions des fantômes, traqués dans la ville lumière. C'est alors que j'ai décidé, la contre-attaque. Avec Nico, nous avons monté un piège, un faux rendez-vous pour négocier avec Laurent. Dans les catacombes oubliées sous d'Enfer Rochereau. Élise y était opposée, trop risqué. Appelons Interpol. Mais sa peur sonnait faux. Était-ce de la lâcheté? Ou un calcul pour me sacrifier encore? La descente dans les os de Paris fut un voyage aux enfers. Les tunnels humides, éclairés par nos lampes torchées, exhalaient la mort millénaire. Laurent arriva seul. Arrogant. Un magnum à la ceinture. Frères ennemis. Ricanait-il en nous voyant émerger des ténèbres. Élise tremblait à mes côtés. Finissons en. Laurent. Il a sorti une enveloppe, ou acceptez ça. 10 millions. Et l'oubli. Ses yeux glissaient sur Élise comme une caresse possessive. J'ai refusé. Et le chaos a éclaté, coups de feu ricochant sur les crânes empilés. Cris étouffés par l'écho. J'ai désarmé Laurent, le plaquant contre une pile d'ossements. Pourquoi moi? Haltais-je. Sa réponse. Un venin pur, parce que tu l'as volé. Elle était à moi d'abord. Depuis Belleville. Et le meurtre, tu étais le faible. Le bouc. Élise savait. Elle a choisi. Elle a nié. Furieuse. Mais ses yeux. Un éclair de vérité. Le LTMT de Laurent, il avait feint la faiblesse pour nous diviser. Et ça marchait. Tandis que nous nous disputions. Il s'est libéré, attrapant Élise en otage. Choisis. Antoine, elle ou ta liberté. Mon couteau a tranché l'air, entaillant son bras. Le sang a coulé sur les tibias jaunis. Nous avons fui. Mais le poison était planté, Élise. Complice ou pas, la tension, palpable, nous rongeait comme l'acide. Paris, au-dessus, dansait sa valse indifférente, ignorant que sous terre, la vengeance forgeait ses chaînes. La fuite nous mena aux confins de la banlieue, là où Paris s'effiloche en béton anonyme et en tours HLM qui pleurent leur misère. Saint-Denis, terre des oubliés, où les mosquées côtoient les églises comme des amours impossibles. Nous louâmes une chambre dans un motel crasseux, le genre d'endroit où les amants adultères et les dealers se croisent sans se voir. Élise dormait mal, hantée par des cauchemars où Laurent la dévorait vive. Moi, je veillais, un verre de calva à la main, recompilant les pièces du puzzle dans ma tête. Le secret chonju se révélait couche par couche, comme un oignon pourri. Nico, notre ombre digitale, avait hacké plus profond des mets entre Élise et Laurent, datant d'avant notre mariage. Reviens-moi, petite sœur. Il te mérite pas. Cinéelle. Des photos d'elle, jeune, dans ses bras, pas incestueux. Non, mais possessif, maladif. Laurent n'était pas un frère, il était un amant refoulé. Un monstre qui avait modelé son enfance en cage dorée. Et le meurtre, Élise y avait participé. Pas en tuant, mais en attirant la victime sur les quais. Un verre de trop, avait-elle avoué un soir, les yeux dans le vague. Je pensais que c'était un bluff.
Il m'a juré que ce serait propre. Gan titaille. J'avais porté ça pour elle. Pour nous. Croyant à son innocence. Mais maintenant. La rage bouillonnait. Un volcan sous la peau. Tu m'as utilisé. Élise. Comme un préservatif usé. Elle pleurait. Suppliait, c'était pour survivre. Il me tenait par les tripes. Ces mots. Sincères ou théâtraux. Dans ce motel. Nos disputes étaient des duels verbaux. Des lames qui entaillaient l'âme. Paris. Lointaine. Nous narguait avec ses sirènes, police ou ambulance. Peu importe. La mort rôdait. Marcel appela, G. Dragan. Vivant. Mais amoché. Il parle. Laurent prépare un gros coup, un braquage d'art au Louvre. Pour couvrir ses dettes. Demain soir. L'occasion. Le chaos trao se profilait. Tendu comme un arc. Élise voulait alerter les autorités. Moi. Je voyais rouge. Non. On le coince nous-mêmes. Dans le musée. Comme des fantômes de la Révolution. La nuit du braquage. Nous nous infiltrâmes par les égouts. Guidés par les plans volés de Nico. Le Louvre. Ce temple des morts. Bruissait de silence sous la lune. Les statues nous regardaient. Impassibles. Tandis que nous tendions notre toile. Laurent arriva avec son équipe, des ombres masquées. Sac à dos rempli d'explosifs pour faire sauter les vitrines de la Vénus de Milo. Du monnaie volée pour le marché noir. Le piège se referma dans la salle des primitifs flamands. Je surgis. Flingue au poing, celui de Dragan. Récupéré. Surprise. Frère. Laurent pivota. Son visage un masque de fureur. Toi, avec elle, Élise émergea des ténèbres. Un tasé à la main. La fusillade éclata. Brève et brutale, un garde abattu. Des éclats de marbre volant comme des shrapnels. Laurent me plaqua contre un Rembrandt lacéré. Son souffle chaud, elle t'a menti sur tout. Le bébé? Le mien. Elle l'a avorté pour toi. Mais c'était le nôtre. Le mensonge. Ou la vérité? Élise hurla, foutaise. Il invente pour te briser. Mais son hésitation. Une fraction de seconde. Suffit. Je lâchai prise. Et Laurent s'enfuit vers la sortie. Tirant au hasard. Nous le poursuivîmes dans les couloirs infinis. Où les échos de nos pas se mêlaient aux fantômes des rois. Dehors. Sur la pyramide de verre. La police arrivait, sirène hurlante. Hélico survolant la scène. Dans la confusion, Laurent nous coinça dans un escalier de service. Choisissez. Siffla-t-il. Braquant Élise. Ta vengeance ou elle. Mon doigt se crispa sur la détente. Le coup partit, touchant son épaule. Il tituba. Riant, tu rates toujours. Duval. Comme au Pont-Neuf. Élise se libéra. Le frappant au visage avec une barre de fer trouvée là. Le craquement d'os. Écœurant. Résonna. Les flics déferlèrent. Nous plaquant au sol. Laurent. Saignant. Cracha son dernier LTMT. Demande-lui pour l'argent. Antoine. Les 50 millions. Elle en a pris la moitié. Pour s'enfuir avec toi. Ou sans. Menotté. Séparé. Je vis Élise emmenée. Son regard fuyant le mien. Était-ce la fin, ou le début de la fracture? En cellule. Les heures s'étirèrent comme du chewing-gum. Nico glissa un message, preuve uploadée sur un site anonyme. Exposant Laurent au monde. Les journaux titraient déjà « Scandale au Louvre, banquier impliqué dans braquage et meurtre ». Mais pour Élise et moi, l'incertitude planait. Avait-elle trahi par nécessité? Ou par vice? La presse se déchaînait. Divisant l'opinion, la veuve fatale ou la victime?
Des féministes la défendaient. Des conservateurs me lapidaient comme le bouc émissaire ultime. Libérée sous caution, encore. Je la retrouvai dans un café de la Contrescarpe. Elle était pâle. Brisée. C'est fini. Antoine. Il pourrit en tôle. Mais nous. Ces mots traînaient. Lourds. J'ai posé la photo du chèque sur la table. Explique. Elle avoua, oui. L'argent. Pour nous sauver. Pour fuir en Espagne. Mais Laurent avait menti sur le bébé. C'était un coup bas. Je t'aime. Vraiment. Croyais-je, la tension. Cette garce. Nous serrait la gorge. Paris. Dehors. Pleuvait des cordes. Lavant peut-être nos péchés. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Laurent, de sa cellule, orchestrerait encore. Et moi, je sentais le twist approcher, comme un train dans le tunnel. Nous décidâmes de frapper fort, une interview exclusive, pour laver nos noms. Mais en route vers le journal. L'embuscade. Une voiture banalisée nous percuta, nous projetant dans le fossé de la Nationale 7. Élise hurla. Du sang sur son front. Je rampais vers elle. Tandis que des silhouettes approchaient, hommes de Laurent. Ou flics véreux. Le coup de feu claqua, me frôlant l'oreille. Courez, cria-t-elle, avant de s'évanouir. À l'hôpital, sous les néons blafards, elle se réveilla en larmes. Ils ne s'arrêteront pas. Tue-le. Antoine. Dans sa cellule. Sa décision, radicale, me scinda en deux, justice légale ou bain de sang. Les médecins murmuraient de conspiration, la presse spéculait. Paris, cette sorcière, nous offrait un choix faustien. Je sortis, revolver chargé. La prison de Fresnes, forteresse grise, m'attendait. Infiltré via un gardien corrompu, Marcel. Encore lui. Je glissai dans les couloirs humides. Laurent, en isolement, me vit approcher. Viens finir le job. Héros, son rictus. Provoquant. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Demandai-je. L'âme à la gorge. Il rit, pour elle. Toujours elle. Tu l'as eue. Mais je l'ai faite. Puis, le twist mineur, et le meurtre, ce n'était pas moi qui l'ai commandé. C'était elle. Pour l'assurance. Sur toi. Mensonge, vérité, son pouls battait fort sous ma main. Je pressai la détente. Mais le gardien surgit. Fusillade. Chaos. Laurent s'effondra. Touché par une balle errante, la mienne ou pas. Je m'enfuis. Saignant. Dans la nuit banlieusarde. De retour à l'hôpital. Élise, c'est fait. J'acquiesçai. Muet. Mais le doute persistait. Un ver dans la pomme. La convalescence fut un purgatoire lent, rythmé par les visites des avocats et les flashs des paparazzis. Paris, cette commère, avait transformé notre drame en soap-opéra national, l'amour criminel du Louvre. Élise, alitée, racontait sa version aux journalistes, victime d'un frère psychopathe. Amoureuse repentante. Moi, en fauteuil roulant, je hochais la tête. Mais intérieurement, je bouillonnais. Le twist de Laurent, ce poison posthume, rongeait tout, et si elle était la vraie Mumo? La LTMT suprême? Les preuves affluaient. Contradictoires. Nico déterra des mailles effacées, Élise contactant Dragan avant le meurtre. Assure-toi qu'Antoine soit là. Il doit payer. Payer quoi? Nos dettes communes. Ou une vengeance personnelle contre moi. Pour mes infidélités oubliées, elle avait surpris une liaison. Une fois. Avec une cliente, un baiser volé dans un bar de la rue Mouffetard.
Avait-elle ourdi le piège pour me briser? Utilisant Laurent comme marionnettiste, je la confrontai dans sa chambre. La voix basse pour ne pas alerter les infirmières. Dis-moi la vérité. Élise. Le meurtre. C'était toi. Elle pâlit. Ses yeux vert virant au gris. Non. C'est lui qui m'a forcé. Les mets, forgés. Mais sa main tremblait, trahissant le mensonge. Ou la peur. Nous nous disputâmes. Âprement. Nos mots comme des gifles. Tù mày gánh tội. Antoine. Parce que je t'aimais trop pour te perdre. Mieux vaut un mari en prison qu'un amant mort. La révélation me frappa. Elle avait planifié ma chute pour me sauver de moi-même. De mes démons, l'alcool. Les jeux. Une trahison d'amour. Tordue comme un roman de Simenon. Mais était-ce assez? La presse se divisait. Certains la voyaient comme une Ophélie moderne. D'autres comme une Lady Macbeth en talons. Moi, je naviguais entre haine et pitié. Cette mer houleuse de l'âme humaine. Libérés. Nous tentâmes une vie nouvelle. Un appartement anonyme à la Villette. Sous de faux noms. Paris. Magnanime. Nous offrait une trêve. Procès en cours pour les complices de Laurent. Nos noms blanchis par les aveux post-mortem. Mais la tension UAM persistait. Un brouillard qui étouffait nos nuits. Élise peignait à nouveau. Des toiles sombres de couples enlacés dans des chaînes. Je lisais des dossiers. Obsédé par les failles. Le chaos Trao revint sous forme d'un appel. Une ancienne maîtresse de Laurent. Une rousse nommée Camille. Voulait témoigner. Rendez-vous dans un parc de Vincennes. Sous les marronniers en fleurs. Elle arriva. Nerveuse. Un dossier sous le bras. Élise n'était pas innocente. Elle et Laurent. C'était plus qu'un frère. Ils partageaient tout, l'argent, les corps, les crimes. Le meurtre, une idée commune. Pour tester ta loyauté. Les photos qu'elle montra me glacèrent, Élise et Laurent. Nus. Dans une villa de la Côte d'Azur. Datée d'après notre mariage. Et un mot, pour Antoine. Le sacrifice. Était-ce un complot pour me pousser à la vengeance ultime? Camille ricana. Elle t'a choisi comme bouc parce que tu étais faible. Mais maintenant, elle te garde pour l'héritage. Les 50 millions sont à elle. Je rentrai. Fou de rage. Et la trouvai en train de fouiller mes affaires. Qu'est-ce que? Elle se figea. Coupable. La dispute explosa. Physique cette fois, je la plaquai au mur. Hurlant, traîtresse. Tout était un jeu. Elle se débattit. Griffant, oui, pour te sauver de toi. Laurent voulait te tuer net. J'ai choisi la prison. Pensant que tu t'en sortirais. Le mensonge se fissurait. Elle avoua tout, l'adultère continue. Les plans pour me piéger. Mais aussi son amour vrai. Tordu par la survie. Tue-moi. Si tu veux. C'est ta vengeance. Son cou sous ma main. Vulnérable. Pulsant. Paris. À travers la fenêtre. Assister au drame, klaxon lointain. Comme un cœur grec. Je lâchai prise. Écœuré. La nuit. Seul sur le balcon. Je complotais le retour, contacter Camille pour un piège à Élise. Mais au matin, elle avait fui. Laissant une lettre, pardonne-moi. Les millions sont à toi. Vie. Et un chèque. Réel cette fois. La chasse recommença. Plus personnelle. Je pistai ses traces, un billet pour Marseille. Puis un ferry vers l'Algérie, fuite ou à pas. À la gare de Lyon. Je la vis. Valise à la main. Se retournant une dernière fois. Nos regards se croisèrent. Chargés d'électricité. Elle monta dans le train. Je restai. Paralysé. Mais la vengeance appelait. Avec Nico. Nous traçâmes son parcours, un atelier à Alger.
Sous un faux nom. Je volai un billet. Atterri dans la chaleur saharienne. Si loin de la grisaille française. Elle m'attendait. Comme si elle savait. Viens finir. Antoine. Dans cet atelier baigné de lumière ocre. Nous nous affrontâmes verbalement. Nues d'âme. Elle pleura, c'était pour nous échapper. Laurent me tenait. Toi. Tu me retenais dans la médiocrité. Le meurtre, pour briser les chaînes. Sa confession. Crue. Divisait, monstre ou martyr. Le couteau. Le même que pour Dragan. Brilla à ma main. Choisis ta fin. Elle sourit. Tragique, pas de fin. Seulement twist. Et là. Le coup, je suis enceinte. De toi. Cette fois. Vrai. Mensonge, test de grossesse positif sur la table. Paris. À des milliers de kilomètres. Semblait nous rappeler, vengeance ou rédemption. Je baissai l'arme. Brisé. Nous rentrâmes ensemble. Vers un procès final. Où la vérité éclaterait, ou pas. Mais en avion. Son regard fuyant me hantait. Était-ce le hook final? Ou le piège éternel? Le retour en France fut un voyage spectral. L'avion survolant la Méditerranée comme un corbeau au-dessus d'un champ de bataille. Élise. À mes côtés. Posait une main sur son ventre, vrai ou faux. Ce germe de vie nous liait en une chaîne plus lourde que les menottes de frêne. Paris nous accueillit sous un ciel d'orage. Ses éclairs zébrant le dôme des Invalides comme des cicatrices. La presse. Affamée. Nous assaillit à Orly, micro tendu. Questions acérées. Madame Duval. Victime ou coupable? Elle esquiva. Muette. Me laissant porter le poids. Le procès s'annonçait comme un cirque romain, Laurent mort. Mais ses fantômes vivaient dans les témoignages. Camille. La rousse vengeresse. Prit la barre en premier. Déversant son fiel, Élise Vasseur n'était pas une sœur. C'était une amante. Une complice. Ils ont ri en planifiant le piège pour Antoine, un mari trop honnête pour leur empire. Les flashs crépitaient, le jury. Des bourgeois de Neuilly. Fronçaient les sourcils. Élise. Pâle dans son tailleur noir. Niant tout, mensonge d'une rivale jalouse. Laurent m'a violé. Forcé. Antoine est mon salut. Moi. Témoin clé. Je dus choisir, la trahir pour la liberté. Ou la couvrir pour l'amour. Mes mots sortirent. Ambigu, elle a péché. Mais par peur. Laurent était le diable. La salle murmura. Divisée. Certains applaudirent ma magnanimité. D'autres crièrent à la collusion. Le juge. Un vieux renard du palais de justice. Suspendit l'audience. Sentant le scandale. Les nuits d'attente. Dans notre appartement surveillé. Étaient des champs de mine. Élise. Enceinte ou pas. Se pelotonnait contre moi. On recommencera. Loin. Mais je fouillais ses mains en secret. Trouvant des contacts avec un avocat albanais, pour fuir avec les millions, le doute. Sera. Rongeait les fondations. Le chaos judiciaire éclata lors de la déposition finale. Nico. Subpoenaed. Présenta les preuves digitales, mais virement. Mais aussi un enregistrement caché, Élise. Seule. Murmurant à un miroir. Pardon. Antoine. C'était nécessaire. Pour le tuer sans te salir. Le meurtre. Ourdi par elle seule, pour me protéger de Laurent. Ou pour hériter. La salle explosa, cris. Pleurs. Le juge martelant son marteau. Élise s'effondra. Avouant dans un sanglot, oui, j'ai contacté Dragan. Pas pour tuer la femme. Mais pour piéger Laurent. Il allait nous éliminer tous. Antoine en prison. C'était le prix pour que je le confronte. Mais ça a dérapé. Sa voix se brisa.
Le twist, elle n'était pas la victime ni la monstre, mais l'architecte d'une vengeance préventive. Gagne-t-il pour nous deux? Le jury délibéra des jours. Paris suspendu à leurs lèvres. La presse chiait en deux camps, Élise, l'héroïne sacrificielle, versus la manipulatrice fatale. Moi, au cœur du cyclone, je luttais, pardonnais cette trahison profonde. Ce secret qui m'avait brisé, le verdict tomba un matin pluvieux, Élise. Acquittée pour légitime défense morale, moi, blanchi totalement. Laurent, post-mortem, condamné in absentia pour tout. La foule dehors hurlait. Pour ou contre? Nous sortîmes, main dans la main. Mais le lien était fragile comme du verre filé. Pourtant, la vraie fin, celle qui cause Tranelin, vint des semaines plus tard. Élise, confirmée enceinte, proposa « On garde l'enfant ». On fuit à Lisbonne. Oubli. Mais en fouillant une dernière fois, je trouvai la pilule abortive dans sa trousse, intacte. Mais là, comme une menace. Était-ce pour me tester, ou pour s'échapper seul? La décision, mienne, fut la plus controversée, je la confrontai une ultime fois. Sur le pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillent. Choisis, l'enfant, ou la vérité. Elle pleura. La vérité? Je l'ai tuée dans mon cœur depuis Belleville. L'enfant. C'est ton avenir. Pas le mien. Et là, le twist final, elle avala la pilule. Sous mes yeux. Pour te libérer de moi. Comme tu m'as libéré de lui. BKCH ou Libération. Elle s'effondra. Feignant ou pas. Et je l'emmenai à l'hôpital. Sauvé. L'enfant, un garçon. Nous dîmes. Mais au fond, je sus, c'était un mensonge de plus. Un sacrifice pour clore le cycle. Nous partîmes pour le Portugal. Mais le doute persista. Un fantôme parisien. Paris. Au loin. Rit de nos illusions. La vengeance. Cette amante cruelle. Nous avait consumés. Avais-je gagné? Ou perdu tout? Les lecteurs jugeront, héros brisé ou vengeur impitoyable. Moi, je marche sur les quais de Lisbonne. Sentant encore l'odeur de jasmin et de sang. Fin.